Vikiru Eile
Boker Tov, shalom à tous et à toutes, toute la yeshiva des cordonniers, Ashrenu, Baruch Hashem, merci d'être là les amis, merci d'être présent, d'être assidu, d'être volontaire, d'être têtu et engagé, Ashrenu. Voilà, bon Hachem, les nuits commencent un petit peu à s'allonger, c'est-à-dire il y a un petit peu plus de nuits, on est presque dans les nuits de Hatzot, en dehors d'Eretz Israël, dans quelques jours, il y aura plus de 6 heures de nuit, ça commencera Hatzot, Bezat Hashem. Pardon. Si vous attaquez fort, ça veut dire que vous avez un grand diamant, David. C'est le camion de la Brinks, ils attaquent. Quand ils voient qu'il y a une grande richesse, ils attaquent. Voilà, comme vous dites, Boker Night, c'est jour et nuit. Les deux, ensemble. Et oui, le chalet, il a évolué, Mademoiselle Rouf, ça a changé. Ça bouge beaucoup. Ouais, Baruch Hashem. Merci à vous, merci d'être là. Amen, merci. Alors, on continue dans notre Torah 60 c'est la Torah qui est sur les comptes. Et on est arrivé, la semaine dernière, on est arrivé juste avant le passage Zayin, le dernier paragraphe avant le passage Zayin dans la Torah 60. On avait vu qu'il y en a qui sont tombés des 70 facettes, c'est-à-dire on n'a plus la possibilité de les réveiller d'aucun visage. C'est-à-dire c'est impossible qu'ils reconnaissent quoi que ce soit qui va réveiller leurs souvenirs profonds de leur âme, de leur connexion avec Hachem. Alors la seule façon qu'on a, c'est les Sipurim Asiyot chez Shanim Kadmoniot. C'est les contes des années qui sont antérieures au monde. Chez Kol HaShivim Panim, que tous les 70 facettes, Shivim Shanim, les 70 ans, Mekablim Chayut Misham. Tout ce qui est 70 facettes, c'est-à-dire tout ce qui est apparence d'Hachem dans le monde, tout ce qui est identification de l'individu par rapport à ses racines profondes, tous ces 70 visages-là, ces 70 apparences, ces 70 angles, ils reçoivent de là-bas des Sipurim Asiyot, de Shanim Kadmoniot. Veze Prinat Atik, Prinat Zaken. Donc ça, c'est le principe de Atik, c'est-à-dire Hachem qui est Atik, ancien, Zaken, qui est vieux, c'est-à-dire très ancien, Prinat Adharat Panim, qui est la splendeur du visage.
C'est-à-dire que le visage, plus on remonte le temps, et plus le visage il va montrer la splendeur de la connexion à Hachem. Shekol Hashevim Panim Mekablim Chiyut Veidur Misham. Que tous les 70 facettes, elles reçoivent toute leur vitalité et leur splendeur de là-bas. C'est-à-dire qu'il y a le côté de la splendeur, le côté de la beauté de la chose. Ça, c'est ce qui va permettre de s'identifier avec la chose, par l'apparence de la chose. Et il y a la vitalité de la chose, c'est-à-dire que comment cette chose-là va nous donner de la vitalité. Quand on n'arrive pas à reconnaître quelque chose, c'est-à-dire à reconnaître la valeur de quelque chose, qu'on n'arrive pas à être conscient de la valeur de la chose, ça veut dire qu'en fait, les visages d'Hachem qui sont dans cette chose-là, ils sont cachés, c'est-à-dire on n'arrive pas à les voir. Donc du moment où on n'arrive pas à les voir, on n'arrive pas à se connecter et on ne tire pas de vitalité. Donc nos sages ils nous disent, David Amelech il dit Dirshu Hashem ve'uzo, chercher Hashem et sa force, Bakeshu panav tamid, chercher toujours son visage. Il faut toujours chercher le visage d'Hachem. C'est-à-dire comment dans ce que je vis, il y a le visage d'Hachem. C'est ça le leitmotiv que je dois avoir, c'est ça la constance que je dois avoir. Comment il y a Hachem dans ma vie? Comment Hachem se trouve dans ma vie? Qu'il se trouve dans ma vie, ça c'est sûr. Qu'il est là, c'est sûr. Le problème, c'est que je ne le vois pas. Pourquoi je ne le vois pas? Parce que je me suis endormi. Qu'est-ce que je me suis endormi? C'est-à-dire que j'ai perdu mon identité en fait profonde. J'ai perdu mon identité profonde. Et là, je suis comme un prête-nom. C'est-à-dire, on m'a donné une identité, on m'a donné une façon de vivre, de voir les choses, qu'en fait, c'est pas la mienne. C'est juste, on m'a donné un nom d'emprunt, c'est-à-dire une vie d'emprunt, une vie empruntée pour des gens qui sont perdus. C'est pour des gens qui sont perdus. Alors, comme la personne est perdue, on va lui proposer des formats de vie qui sont l'argent, l'honneur, la connaissance, la réussite sociale, tout ce qui est par rapport à l'horizontal. C'est-à-dire on va proposer des vies horizontales. Et les gens, ils n'ont pas tellement le choix parce que du moment où ils sont endormis, d'ailleurs quand on est endormi, on est à l'horizontale, c'est-à-dire que maintenant on ne fonctionne plus en vertical, on fonctionne qu'à l'horizontale. C'est-à-dire que du moment où je ne suis pas arrivé à m'identifier à la chose, ça va être comme un film. C'est une interprétation d'une façon de vivre, mais qui n'a rien à voir avec moi en fait. Elle a à voir avec mon corps, avec mon côté de fonctionnement, mais elle n'a rien à voir avec moi, avec Ani, comme Rabbi Nachman a dit. Ani, c'est mon âme. Moi, c'est l'âme que j'ai en moi, c'est ça moi. Le corps, c'est juste quelque chose qui m'accompagne, mais moi, mon identité profonde, c'est mon âme. Maintenant, du moment où je suis endormi, alors j'arrive plus à prendre conscience de la présence divine dans ma vie, et j'ai pas de connexion, et donc j'ai pas de vitalité. Donc qu'est-ce que je vais prendre comme vitalité? Je vais prendre de la vitalité de la consommation, c'est tout. Que ce soit de la nourriture, de l'argent, des choses de ce monde qui vont faire en fait passer le temps, mais qui vont pas du tout m'alimenter, parce que c'est pas ça les sources d'alimentation. C'est-à-dire tous ces éléments-là, c'est des éléments qui sont des éléments de corps, et ces éléments de corps, ils sont bien gentils, ils sont sympathiques, mais ils sont là pour m'accompagner, c'est tout. Pour m'accompagner dans un voyage, sur la route. Comme Rabbeinu l'a dit, sur la route, j'ai raconté une histoire, que tout celui qui l'a entendu, alors il a eu des pensées de retour vers toi, de retour vers son visage, de retour vers son identité. Chercher son identité, presque tous les contes pratiquement, ils parlent tous que de ça.
Pratiquement tous les contes, ils parlent que de ça. Même le deuxième conte qu'on a commencé, vous voyez l'identité, l'opposition de l'empereur au mariage, il ne veut pas laisser sa fille se marier. Il est contre son identité, il est contre sa recherche, il la laisse pas. Il la laisse pas. La princesse disparue, n'en parlons pas. C'est-à-dire que même son père, il a lancé une parole que le pas bon, il te prenne. Dans pratiquement tous les contes, il y a une recherche de l'identité. C'est-à-dire, en fait, qui je suis, qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre. Tant que j'ai pas la réponse à ça, c'est du babysitting, c'est tout ce que je fais. C'est-à-dire, je suis en babysit, c'est tout. En babysit, en garderie pour l'instant. On me garde en attendant que je puisse commencer à vivre. Voilà, retrouver sa place, comme vous dites, retrouver sa place et être à sa place. La retrouver, être à sa place. Et quand on est à notre place, c'est-à-dire il y a des signes qui montrent qu'on est à notre place. C'est la joie, c'est la splendeur. C'est-à-dire qu'on voit que la vie est belle et on a de la vitalité. On a de la vitalité dans ce qu'on fait. On traîne pas la savate. C'est-à-dire on n'est pas en train de traîner. On a de l'énergie parce que on fonctionne en connexion. Maintenant, quand on fonctionne en imagination, c'est-à-dire en essayant de coller à des personnages qu'on nous a proposés, il y a plein de personnages qu'on nous a proposés. D'abord, il y a beaucoup d'artistes, de chanteurs, d'hommes politiques, d'un truc. Il y a des gens, ils mettent des posters dans leur maison, dans leur chambre. Beaucoup de fois, les jeunes, ils ont des posters d'artistes ou de sportifs ou de gens qui sont influents sur le monde. Alors il y a des gens, bon, ils ont pas trouvé leur identité, alors ils essaient de coller à une image ou quelqu'un qui a fait quelque chose de sa vie, ils essayent un petit peu de lui ressembler, mais c'est pas leur vie, c'est-à-dire que c'est pas l'histoire de leur vie. Donc les contes, ils sont venus pour réparer ça. Rabbeinu l'a amené les contes pour réparer ça, puisque du moment où maintenant toutes les apparences des 70 facettes, elles ont été complètement perdues par le sommeil de la conscience, c'est-à-dire l'oubli de la conscience. Donc Rabbeinu va chercher à un niveau beaucoup plus d'un niveau beaucoup plus élevé, beaucoup plus dans la racine des choses. Et en fait, il va nous amener notre histoire à chacune d'entre nous. Il va nous raconter notre véritable histoire, en fait. Voilà qui on est. Alors on est la princesse disparue, on est la fille de l'empereur, ou le fils de l'empereur, ou le second du roi, ou le cordonnier, ou les 7 mendiants, ou le berger, le riche et le pauvre, ou bien l'infirme, ou bien tous ces personnages-là, en fait c'est nous. C'est-à-dire que c'est notre histoire à chacun d'entre nous. C'est notre histoire, et quand maintenant il va y avoir le déclic qui va se faire, alors on va retrouver notre place. Après, de là, on va pouvoir aller vers la Torah, aller vers la vie sociale, vers la vie spirituelle, vers la prière, vers l'étude, vers la vie familiale, vers tout. Sinon, il y a toujours l'impression d'être comme un cheveu dans la soupe, dans toutes les situations qu'on vit. Vous voyez, quand ça colle pas vraiment, quand ça colle pas vraiment, vous sentez que vous collez pas trop avec la vie que vous êtes en train de vivre, ou bien l'image que les gens ils vous renvoient de vous-même. Ils vous considèrent comme ci, ou ils vous considèrent comme ça, et tous ces regards-là, en fait, qui sont des regards de mauvais œil, parce qu'ils ont un regard sur vous. C'est pas un regard qui est spécialement méchant ou négatif, mais ils vous regardent pas comme vous êtes. Donc c'est très difficile. C'est très difficile. C'est très difficile de vivre quand on nous regarde comme si on était quelqu'un d'autre.
c'est sûr que les artistes, si c'est pas leur vie, c'est une vie d'artiste. Donc c'est eux-mêmes, c'est un personnage qu'ils ont inventé. Eux, c'est pas, ils sont pas. Mais ce personnage-là, il peut plaire à des gens. Le temps qu'ils sont dans le baby-sit, le temps qu'ils sont en attente de pouvoir vivre. Donc maintenant, le regard des autres, il nous touche beaucoup parce que il nous fait, si vous voulez, avoir un visage, avoir qui n'est pas le nôtre. Parce que même si maintenant on a un côté fonctionnel, qu'on est un fils de quelqu'un, qu'on est employé quelque part, qu'on est un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, un voisin, un ami, tout ça, ce sont des fonctions. Mais maintenant, la façon de vivre cette chose-là, elle est personnelle. C'est-à-dire chacun il vit cette chose-là avec son identité à lui. C'est ça c'est ça qui est le plus difficile à trouver. Parce que si maintenant on est endormi, alors on vit une vie endormie, comme Rabbeinu l'a dit. Il y a des gens, ils vivent, mais ils sont endormis. Qu'est-ce que c'est, ils sont endormis? Ça veut dire ils vivent pas leur vie à eux. Ils vivent pas de leur face. C'est pas leur recette de vie à eux. C'est la recette de quelqu'un d'autre. C'est pas la leur. C'est des recettes qu'il y a sur le marché, des standards. Et les gens, voilà, ils rentrent dans le côté du cadre supérieur ou de ça, ou du travailleur qui est toujours à l'heure, ou celui qui est toujours un peu débraillé, ou celui qui est comme ça. Et c'est des images. Il y en a plein de clichés comme ça. Il y a plein de clichés. Tous ces visages-là, ce sont des visages qu'on nous propose. Ce sont des masques, en fait, des masques qu'on nous propose en attendant d'avoir trouvé notre visage. Parce que pour l'instant, on n'a pas trouvé notre tant que maintenant, on n'a pas trouvé qu'on n'est pas connecté avec notre âme, que notre âme n'est pas connectée à Hachem. Alors, c'est pas notre visage. Notre visage, c'est que l'âme, elle se connecte à Hachem. C'est là où on est, c'est ça notre véritable identité. Peu importe à quel niveau on se trouve, peu importe où on est, d'où on vient, ça n'a pas de rapport. Tout le monde est venu sur terre pour se connecter avec Hachem. C'est le but commun de toutes les créatures du monde, qu'elles soient humaines, animales, végétales ou minérales. Tout ce qui a été créé, c'est pour représenter le visage d'Hachem. Donc maintenant, tant qu'on n'a pas trouvé notre lien avec Hachem, dans la joie, dans l'amour, dans le bien-être, dans la confiance, dans la émouna, on est bien, on prie tout ce qu'on veut, on le demande à Hachem, on se sent bien avec Hachem, on sent qu'il nous aime, on sent qu'il nous écoute, on voit son intervention dans notre vie. Tant qu'on ne vit pas comme ça veut dire qu'on ne s'est pas trouvé. Mais le jour où Bezrat Hachem, on va se trouver, chacune d'entre nous, et bon Hachem, déjà la cordonnerie, c'est déjà un plan déjà très avancé, c'est-à-dire on est très très avancé par rapport au reste du monde. La cordonnerie, c'est déjà un très grand pas en avant. Mais quand on va se trouver complètement, vous allez voir que le monde, c'est un monde animé, c'est pas un monde inanimé, c'est pas un monde de zombies, c'est un monde animé, c'est un monde où tout est animé. Vous voyez, dans les contes, quand le fils du roi, il retrouve sa place, ça aussi, le conte du fils du roi et de fille de la servante, ça concerne tout le monde. On est tous là-dedans. C'est notre histoire à tous. Alors maintenant, quand le fils du roi, il finit par trouver, par oser aller chercher sa place et se mesurer à l'épreuve de retrouver sa place de roi. Vous voyez, quand il arrive devant le trône, alors il voit que les choses ne sont pas à leur place, d'accord? Donc il déplace les choses, il déplace la rose, il déplace la table, le chandelier, la chaise, il déplace toutes les choses, il les remet à leur place. Une fois qu'il les a remis à leur place, il y a une mélodie extraordinaire qui commence à chanter. C'est la mélodie magnifique qui se met à chanter. Et cette mélodie, en fait, elle vient de la même matière que la boîte que lui avait donnée l'homme de la forêt, qui l'a posée sur l'animal et qui se mettait à chanter.
cette même matière-là, il l'a trouvée maintenant dans le trône Mamash, et c'est tout le trône qui est animé avec tous les animaux, c'est quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. Au début, il a senti un petit peu les choses quand l'homme de la forêt lui a donné la petite boîte, il la mettait sur les animaux et ça chantait. Ça, il l'a échangé pour la vin d'avar mitor d'avar, c'est-à-dire pour avoir la déduction. Il a donné cette boîte-là et il a reçu la force de déduire. Et maintenant, la force de déduire, ça lui a permis en fait de trouver son visage. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il a trouvé le visage qui lui correspondait. C'est comme ça qu'il a pu enlever son masque. Tant qu'il n'avait pas trouvé l'identification avec le fait qu'il était roi, tant qu'il n'a pas trouvé le lien entre lui et la royauté. Vous voyez, parce que des fois, vous pouvez sentir des choses. Lui, il sentait au fond de lui qu'il était un roi. Il le sentait qu'il était un fils de roi. Parce qu'il avait une façon de se comporter. Et il vivait dans le monde aussi. Il vivait dans le monde. Ça, c'est Béhémet. Vous êtes tous et toutes passés par là. C'est-à-dire, si vous êtes dans la cordonnerie, c'est que vous êtes tous passés par là. Vous voyez que vous vivez avec des gens. Vous vivez dans une société où vous sentez qu'il y a des choses que les gens ne ressentent pas comme vous. Et maintenant, vous osez même pas prendre conscience de ça parce que ça fait peur. Ça fait peur parce que maintenant, imaginez-vous maintenant que vous êtes dans un monde où vous n'arrivez pas à vous trouver une place. Mais c'est terrible. C'est-à-dire que ça fait très très peur. Qu'est-ce que ça va être ma vie ? Voilà, on m'a proposé des masques. 1 masque, 2, 3, 10, 20. Ok ? Tous ces masques-là, il y a quelque chose qui cloche, j'arrive pas à jouer le jeu. Ça fait très peur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui veulent même pas penser à ça, qui disent non, mais ça va aller, c'est bon, ça va aller, j'ai des périodes un petit peu difficiles, mais ça va passer, etc. Dès que la personne, elle se remet un peu en question, vous voyez, qu'elle a un petit peu de conscience qui remonte et tout, alors ça va pas. Comme dans le conte du fils du roi et du fils de la servante. Quand le fils de la servante qui était devenu roi par la volonté d'Hachem, il l'a mis là-dedans et il a été inversé. C'est pas de sa faute, c'est pas lui qui s'est inversé, c'est qu'on l'a inversé. Alors maintenant, le fait qu'on l'a inversé, quand il est parti à la chasse avec tous les gens qui l'entouraient, à un moment, il a dit bon, on retourne à la maison parce qu'il était triste, il se sentait pas bien dans sa peau. Merci Yitzhak, Hachem te bénisse pour l'éducation dans la Torah, de vie, s'annuler, s'inclure totalement dans le tzaddik, sentir le cœur brisé, le manque du temps, prendre conscience du manque de la shrina. Shalom Bayit Yitzhak, ve Rachel, Vezrat Hashem. Que des bonnes choses, Yitzhak, Hachem te bénisse mon ami. Que tu sois béni par Rabbeinu, que tu sois avec nous à Rosh Hashanah Ouman. Rosh Hashanah Sheli Oleh à la Kol. Tout le monde entier il a besoin de mon Rosh Hashanah, il a dit Rabbeinu. Le monde entier il a besoin de mon Rosh Hashanah. Vous, c'est sûr, vous avez besoin, mais le monde entier il a besoin. Donc quand le roi, en fait, qui n'était pas un roi, on le faisait jouer le rôle d'un roi, il n'était pas bien parce que maintenant il est allé à la chasse et tout, c'est-à-dire on lui a donné des activités royales. Mais lui, c'était pas un fils de roi, donc il n'était pas bien dans ce rôle-là. Mais comme il dit là-bas à Beno, il dit qu'est-ce qu'il pouvait faire de toute façon ? On l'a mis là-dedans, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire ah non, attendez, excusez-moi, je crois que je suis un fils de servante. Il peut pas bouger. Alors Mamash, il souffre énormément. Alors lui, il souffre parce que le masque qu'il a mis dans sa vie, ça lui va pas. Et l'autre, qui est le vrai fils du roi, il souffre aussi, parce que le masque qu'il a mis, ça lui va pas. Et voilà, tous ils souffrent, parce qu'ils sont inversés, les gens. Chacun, il a pris la place de l'autre, et il est pas bien dans sa peau. Jusqu'à ce que Hachem, il leur envoie des rêves à tous les deux, et qu'on leur dit, allez, maintenant, tu vas tailler la route, mon ami. Tu prends ton baluchon, et vas-y sur la route. On the road. Allez, en avant. Et au début, ils sont un petit peu réticents. Et après, ils sont obligés parce qu'ils n'en peuvent plus de cette souffrance-là.
Ils peuvent plus de cette souffrance. Ils n'en peuvent plus de jouer des masques. Ils peuvent plus. Exactement, vous voyez. Quand maintenant on avance, vous voyez, quand vous avancez vers votre identité, quand vous dites, Madame Guette, que vous sentez de moins en moins d'affinité avec ceux qui étaient avant vos amis, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous vous rapprochez du tzaddik, vous vous rapprochez de votre âme, en fait, de l'expression de votre âme. Alors de plus en plus, dans le puzzle immense de ce monde, vous commencez un petit peu à pressentir à peu près dans quelle région vous vous trouvez. Et vous commencez à vous approcher de votre identité. Quand vous approchez de vos identités, vous allez avoir des rapports plus intenses avec certaines personnes et avec d'autres moins. Et c'est possible que des gens qui étaient des grands amis, vous les fréquentiez plus du tout. Parce qu'en fait, ils étaient amis dans le masque que vous aviez à l'époque. Maintenant, quand vous avancez et que le masque qui commence à tomber et vous commencez à vivre votre véritable identité, alors il y a des choix qui vont se faire. C'est-à-dire que vous allez sentir des affinités avec des gens que vous connaissiez pas du tout avant. Et vous allez vous sentir éloigné de gens qui avaient l'air très proches avant. Et au moment où vous étiez proche avec eux, qu'est-ce que vous voulez? C'était, comme on dit, des camarades de bataille, c'est-à-dire de guerre. C'est des rapports, on est tous paumés, alors qu'est-ce qu'on va faire? Autant essayer de passer le temps ensemble le mieux qu'on peut, parce qu'on est paumés. Mais quand vous allez commencer à trouver votre identité, vous allez voir qu'il va y avoir un raffinement qui va se faire et à tous les niveaux. Vous allez voir que c'est des raffinements, d'abord bien sûr au niveau humain, c'est-à-dire avec les gens, au niveau de votre rapport avec Dieu, de votre conscience à vous, de votre rapport avec Dieu, au niveau des rapports avec les gens, au niveau de vos vêtements, des choix de vos vêtements. Vous allez voir que même la façon dont vous allez choisir vos vêtements, ce qui va vous plaire maintenant, c'est pas ce qui vous plaisait avant. Votre façon de manger aussi, même la nourriture, vous allez voir que ça va changer. Parce que dans tous ces éléments-là, il y a des masques. Dans l'argent aussi, comment vous considérez l'argent. Qu'est-ce que ça représente l'argent dans votre vie? C'est-à-dire tout ça, ça change. Ça change parce que quand vous vous rapprochez de votre vrai visage, de votre véritable identité, toutes ces choses-là, elles sont mises à jour. Tous ces éléments, ils font une mise à jour. Et ça change complètement. Alors les gens, ils ont peur de ça. Les gens, ils ont peur de ça parce que c'est un peu affolant. C'est-à-dire quand quelqu'un... Imaginez-vous qu'une personne, elle a vécu toute sa vie en croyant qu'elle s'appelait comme ça et qu'elle était de telle famille et trucs et tout. Et après, elle découvre qu'en fait, non, c'est pas vrai. Elle avait rien à voir avec ça. Et que, en fait, sa famille, c'est pas cela. Ça, c'est pas ça. Son travail, c'est pas ça. Ses loisirs, c'est pas... Ça change tout. Tout se met... Il y a une remise à jour de tout. C'est très difficile. Il y a beaucoup de gens, ils ont peur de ça. Ils préfèrent rester dans l'ignorance parce qu'ils ont peur d'affronter cette prise de conscience-là. Mais on est obligé de passer par là parce que, en fait, on vit dans un monde d'endormis. Si maintenant il y avait des visages qui étaient apparents, alors au moins on aurait vu des gens qui se sont trouvés, des gens qui sont arrivés à quelque chose. Et même si c'est pas tout à fait nous, mais au moins quelqu'un qui s'est trouvé et qui est bien dans sa peau et qui est joyeux et qui est connecté, qui a de la vitalité. Alors au moins ça nous inspire un petit peu parce qu'on voit au moins quelqu'un qui a réussi. Ça donne un peu d'inspiration. Mais le problème c'est que de nos jours tous les gens ils sont endormis. C'est ça le problème. C'est que tous les gens, les 70 facettes de la Torah, elles sont cachées. Donc en fait, vous avez que des gens qui jouent des rôles. Donc ces gens qui jouent des rôles, ils peuvent pas vous inspirer. Quelqu'un qui joue un rôle, il peut pas vous inspirer. C'est-à-dire celui qui va vous inspirer, c'est celui qui va vous montrer votre rôle. Et comme on l'avait vu avant, qui est un point extraordinaire qui nous a dit Rav Ben Nachman, c'est que comme maintenant, chaque facette de la Torah, en fait, elle inclut tous les autres 69, les autres 69 facettes, c'est-à-dire que maintenant,
dans chaque apparence d'une facette, il y a il y a toutes les autres qui se trouvent un petit peu, il y a une trace de toutes les autres. Et en fait, quand on fréquente quelqu'un qui s'est trouvé, ça va nous aider à nous trouver. Parce qu'en fait, n'importe qui s'est trouvé va nous aider à avancer. Parce que du moment où il s'est trouvé, en fait, il a ouvert pour tout le monde. C'est pas que pour lui. Il a ouvert pour tout le monde. Et quand vous allez voir quelqu'un qui s'est trouvé, vous allez vous rapprocher de lui, ça va vous donner des renseignements pour savoir où vous trouvez. Mais quand vous avez affaire qu'à des endormis, très très difficile. C'est très difficile parce que vous sentez il y a comme des couacs, vous voyez, des décalages à des moments, des réactions, des regards, même des façons de rire ou des façons des gestes, des choses que vous voyez qui sont complètement décalées par rapport à votre vie, c'est par rapport à votre vie intérieure. C'est complètement décalé. Alors quand vous voyez ça, je vous dis c'est affolant. Quand vous n'avez pas Rabbeinu avec vous, c'est affolant. Parce que il y a quelque chose, vous dites attends, mais là j'ai vu quelque chose il y a quelque chose qui me dérange. Il y a quelque chose qui me dérange. C'est-à-dire que j'ai vu quelque chose qui va pas. C'est-à-dire il y a quelque chose au fond qui me satisfait pas. Moi, je pensais que quand on est comme ça, alors voilà les résultats que ça donne et tout. Mais là, je vois des choses qui sont complètement décalées par rapport à moi-même. Et ça fait peur. C'est-à-dire, si vous n'avez pas le tzaddik, ça fait peur. Ça fait très peur. Mais Baruch Hashem, Rabbeinu, avec les contes, il nous remet à notre place. C'est-à-dire, on retrouve notre place et on n'a plus peur d'être nous-mêmes. Vous voyez, le cordonnier, il a ses chaussures à trois coins. Il n'a pas peur du tout d'être ce qu'il est. Vous voyez, il n'a pas peur, il n'est pas complexé. Il n'est pas complexé du tout. Qu'est-ce que c'est complexé? Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est complexé? D'où ça vient d'être complexé? Ça vient par rapport au masque. C'est-à-dire, quelqu'un qui est complexé, ça veut dire qu'il ne correspond pas à la norme des masques qu'il y a sur le marché. Donc il est complexé. Il aurait aimé être comme ça, il aurait aimé être comme ci, mais vous voyez le cordonnier, il rentre pas du tout là-dedans. Parce que lui vraiment, il a de quoi être complexé. C'est-à-dire qu'il fait des chaussures à trois coins. C'est-à-dire il est vraiment hors norme. Il n'est pas dans la norme du tout de fabrication de chaussures. Mais voyez qu'il n'est pas complexé, ça ne le dérange pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même, c'est tout. Il est lui-même. Comme il est lui-même, il est joyeux. Il est joyeux. Et il n'a aucun regard sur les autres. C'est normal, il n'a pas besoin de masque. Pourquoi vous qui regardez les autres? Pourquoi on regarde les autres? C'est pour voir si les masques, si on ne va pas se faire démasquer. C'est-à-dire que, est-ce que le masque, il est en place? C'est pour ça qu'on a besoin de regarder les autres. C'est-à-dire, est-ce que maintenant on correspond au regard des autres par rapport au masque qu'on a mis? Est-ce qu'ils ne vont pas se rendre compte qu'on a mis un masque? Est-ce qu'ils ne vont pas se rendre compte de ça? Peut-être qu'ils vont se rendre compte. Alors là, s'ils se rendent compte que le masque il est un peu troué, on va avoir des problèmes. Donc on a toujours peur d'être repéré. Vous comprenez? On a peur. Alors il y a une angoisse tout le temps, un stress. Est-ce qu'il ne va pas me démasquer? Est-ce que je ne vais pas être démasqué? Et en fait, j'ai peur d'être démasqué parce que sous mon masque, je ne sais même pas qui est-ce qu'il y a sous mon masque. Donc si on me démasque, je ne sais même pas comment je vais faire. Qu'est-ce que je vais être? Je ne sais même pas qui je suis. Pour l'instant, j'ai trouvé un masque, je passe avec ça. Mais il faut qu'ils tiennent bien, qu'ils prennent vraiment la forme du visage, qu'il soit parfait. Sinon, si jamais on découvre ça, l'angoisse, c'est l'angoisse, la peur, le stress, voilà ce qu'il y a. Voilà pourquoi on est comme ça. Voilà pourquoi on est comme ça. Parce que, Béhémet, on a très très peur d'être démasqué. Et tout le monde est comme ça. Tout le monde est comme ça. C'est-à-dire toute la société, elle est comme ça. Mais quand vous voyez le cordonnier, qui est un ridouche, pourquoi il est un ridouche? Pourquoi il est un être exceptionnel? Parce qu'il ne porte pas de masque. Et ça, c'est une claque pour le monde entier. C'est une claque d'une force incroyable. Parce que à peine vous le voyez, vous prenez une claque.
Pourquoi, quand vous voyez, vous prenez une claque? Parce que vous voyez quelqu'un qui correspond à aucun masque, c'est-à-dire que le masque, si c'était un masque, ce qui représente, alors vraiment c'est quelqu'un de nul complètement, c'est quelqu'un qui est, normalement il doit avoir tous les complexes du monde, et vous voyez non seulement il n'a pas des complexes, mais en plus c'est les autres qui vont se sentir complexés par rapport à lui. Ils vont voir quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui danse, quelqu'un qui embrasse les chaussures à trois coins qu'il fait. C'est-à-dire, il fait des chaussures complètement de travers et il les embrasse, il est joyeux. Il dit c'est des chaussures en sucre, en miel, elles sont merveilleuses, etc. Alors, les gens, c'est mamache. Rabbeinu il dit là-bas, ils ont trouvé en lui vraiment, c'est-à-dire ils sortent toute le, c'est-à-dire c'est une claque quand ils le voient. Quand ils le voient, ils prennent une claque. Comment quelqu'un qui maintenant, il doit être tellement complexé, non seulement il n'est pas complexé, il est joyeux, mais il va complexer les autres. C'est-à-dire que les autres, quand ils vont le voir, ils vont dire, attends, si moi maintenant, non seulement je fais pas des chaussures à trois coins, mais moi je fais des super chaussures. Je fais des Adidas, les super, je fais des trucs, je suis médecin, je suis avocat, je suis ça, j'ai réussi ma vie, je suis orfèvre de grand niveau, couturier et tout. Mais si avec tout ça, j'ai pas de simra, ça veut dire que c'est tout des masques tout ça. Ça veut dire que je suis complètement à côté de mes pompes. C'est le cas de les dire. C'est-à-dire, c'est maman, je suis à côté de mes pompes. Donc, quand vous le voyez, ce cordonnier, il vous met une claque. Il vous met une claque. Il te dit, mon ami, arrête, tombe les masques, mon ami. Il dit, comment, de quoi vous parlez, monsieur? Je suis diplômé, j'ai fait HEC, j'ai fait les grandes écoles, je suis employé dans le bureau exécutif des plus grandes banques européennes, je suis au Parlement européen. Il dit, monsieur, tombez le masque. Quand vous voyez ce cordonnier, quelle honte de voir un cordonnier comme ça, un homme, comme on dit, entre guillemets, qui a tout pour plaire, c'est-à-dire que vraiment, il a tout pour plaire, c'est-à-dire c'est le complexé même, c'est-à-dire si vous voulez créer un être qui va être le plus complexé de la terre, alors vous prenez le cordonnier, vous comprenez? Vous prenez le cordonnier. Alors voilà le gars le plus complexé de la terre, qui a tout pour plaire. Et ce gars-là, il a une vitalité, une joie, une émouna, un enthousiasme extraordinaire. Mais quelle claque pour tous les gens qui le voient. Mais quelle claque. C'est une claque terrible qu'il met à tout le monde. Et mamache, c'est ce qui se passe. Les gens, ils viennent le voir et ils prennent des claques. Ils disent, mais attends mon ami. Mais moi, je suis 100 fois plus réussi que lui, à l'horizontale. Mais si j'ai pas de simra, si j'ai pas de joie, mais c'est que ça vaut rien, ma vie. Ça vaut rien. C'est vrai, maintenant, d'après les critères horizontaux, je suis quelqu'un de réussi, mais j'ai pas de joie. Donc ça veut dire que je suis pas connecté. Donc c'est un masque, c'est pas mon visage, ça. Ça, c'est pas mon visage, parce que mon visage doit me donner de la joie, il doit me donner de l'énergie, il doit me donner de l'esprit d'entreprise, de l'enthousiasme, du shalom avec tout le monde. Du shalom, parce que quand je me trouve, je suis béchalom avec tout le monde. Vous voyez ce cordonnier, il a rien à faire des gens. Il a rien à faire des gens, ce cordonnier. Vraiment rien à faire. Il veut que aider les gens. Et quand il voit son copain, là, le génie, il lui fait de la peine. Il lui dit, mais mon pauvre, pourquoi tu es angoissé comme ça? Mais viens chez moi, je vais te donner une petite place dans ma maison. Si tu veux, je me mets dans un coin avec toutes mes affaires et je te laisse toute la maison pour toi. Mais viens, ne sois pas comme... Il est de la peine parce que il voit quelqu'un, en fait, qui est un génie dans le monde horizontal, mais qui est un pauvre type total. Parce que il s'est pas trouvé, le bonhomme. Il s'est pas trouvé. Bien qu'il a réussi, il a réussi quoi? Il a réussi que le masque, il est super. Waouh, le masque, il est extraordinaire. Quel masque alors? Waouh, super.
super. Mais quand il voit quelqu'un de démasqué, il prend une claque. Mais dans quel état il est, ce cordonnier? Il est dans un état terrible. Terrible, quel complexé, quel angoissé. Normalement, c'est quelqu'un, ce cordonnier-là, il doit être en dépression, il doit prendre des antidépresseurs toute la journée, parce que c'est un gars qui... Et regardez ce qu'ils ont fait de nous. Pourquoi je vous parle comme ça, en plaisantant et tout, parce que c'est tellement fort et puissant que je peux pas vous dire ça en théorique, sinon ça explose, c'est trop fort. Mais en riant, on peut le voir. On peut se moquer un peu de nous-mêmes et de notre côté soi-disant sérieux, que le monde appelle sérieux, qui est un masque par rapport à la société. C'est un masque. Et après, les gens, ils s'étonnent pourquoi ils sont pas heureux, pourquoi ils sont malheureux. Mais c'est normal que tu es malheureux. Tu portes un masque. Quand est-ce qu'en fait tu enlèves le masque? C'est quand tu te mets au lit, tu vas dormir, c'est tout. C'est le seul moment où tu peux enlever ton masque. Et Ruth, vous dites c'est difficile d'être dans cette société, d'être un cordonnier à trois coins. Ok, je suis d'accord avec vous que c'est difficile. Mais au moins, regardez, quand maintenant vous êtes obligé de mettre un masque, parce que s'ils vous démasquent, ils peuvent vous faire beaucoup de mal. Donc vous allez mettre un masque, mais au moins, vous avez la yeshiva des cordonniers, vous avez Chatzot, vous avez Bodedut, vous avez le Likutei Tfilot, vous avez les psaumes, vous avez ces moments-là d'intimité avec Hachem, avec le tzaddik, avec vous-même. Même si maintenant vous êtes obligé de porter un masque pour travailler, pour vivre en société, même dans la famille, des fois vous êtes obligé de porter un masque parce que votre famille, elle a été éduquée comme ça, et ils ne pourraient pas accepter de vous voir sous votre vrai visage. D'accord? Mais vous avez, pour Hachem, avec Rabbeinu, vous avez des moments de répit par rapport au masque. Il y a des moments où vous pouvez enlever le masque. Et ces moments-là, c'est ça vos moments de vie. C'est ça vos vrais moments de vie. Vous comprenez? Vous comprenez, les amis? C'est vrai, je vous demande pas, c'est-à-dire, j'ose pas vous dire d'enlever le masque complètement, parce que comme vous dites, Ruth, vous avez raison, c'est-à-dire c'est dur de montrer au monde qu'on fait des chaussures à trois coins. C'est sûr que c'est dur, mais vous pouvez mettre en vitrine des Adidas. Et dans votre arrière-boutique, vous faites vos chaussures à trois coins, vous comprenez? Comme ça, ils vous laissent tranquille. Quand ils passent, ils voient la brosse à dents. Et après, vous faites médor avec vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, vous faites vos chaussures à trois coins en arrière-boutique, tranquillement. Et vous kiffez vos chaussures à trois coins. Vous êtes dans la joie. Vous parlez avec Hachem, parlez avec le tzaddik, vous retrouvez dans les livres du tzaddik, dans les cours du tzaddik, dans tout ce qui est communication avec Hachem, dans tout ce que vous faites dans votre vie de l'arrière-boutique. Et la vitrine, vous mettez des Adidas, c'est tout. Vous comprenez? À la vitrine, vous mettez des Adidas. Vous dites Audrey Léa, que la maison ne porte pas de masque, c'est pas évident, parce que des fois, même à la maison, on est obligé de porter des masques. Même à la maison, c'est-à-dire des fois, même dans sa famille, on est obligé ils attendent quelque chose de nous. On peut pas des fois faillir à ce que un conjoint il attend de nous, ou des enfants ils attendent des parents, etc. On est obligé d'assurer une certaine responsabilité, que des fois, par rapport à ce qu'on est, des fois c'est un masque. Je vous donne un exemple. Vous prenez par exemple Rabbi Aaron Kiblitcher qui était pauvre, et tous les matins
tous les matins, il allait travailler. Mais comme il passait à côté de la forêt, alors il allait faire Hitbo des doutes, il était dans la forêt toute la journée, il rentrait le soir, bien sûr, il avait rien ramené à la maison. Alors quand on lui demandait à la maison, mais alors, il dit, je te promets, j'étais au travail, j'ai pris la route du travail, mais au milieu, j'ai vu la forêt, j'ai pas pu résister, je suis parti dans la forêt, j'ai commencé à faire Hitbo des doutes et je ne me suis pas rendu compte, la journée est passée. Et il raconte, c'est des journées d'été en Ukraine, c'est-à-dire c'est 14-15 heures. C'est-à-dire qu'il est parti dans la forêt et voilà, c'est parti pour la journée. Mais maintenant, vous pouvez pas. Il faut avoir une famille de gens, il faut avoir une famille entière de cordonniers pour être comme ça. Mais la plupart d'entre nous, on est des gens qui essayons de revenir. Donc on a des rapports avec des gens, nos proches, et nos conjoints, nos enfants, ou les gens dans le travail, ou même nos amis dans la communauté et tout. On est obligé de mettre des masques, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas commencer à se démasquer, c'est très très difficile. Mais on ne peut pas faire ce qu'on a envie. On ne peut pas venir avec nos chaussures à trois coins. Vous avez tout à fait raison, Ruth, quand vous dites ça. C'est difficile, mais avec Rabbeinu, vous allez voir que vous allez pouvoir arriver à vivre les deux, c'est-à-dire ça ne va pas vous gêner. Vous allez vivre le côté du masque pour le fonctionnement, mais vous avez votre cœur, il va être branché sur votre véritable identité. Votre cœur, et petit à petit, les choses, elles vont commencer à s'organiser autour de vous pour que vous puissiez arriver petit à petit à démasquer. Jusqu'à que après, au bout de quelques années, vous allez arriver à démasquer. Mais aussi, quand on démasque trop tôt, on est attaqué terriblement. Regardez-nous pour le Mishkan. Vous savez combien de temps ça fait que j'ai cet endroit pour le Mishkan? Ça fait 17 ou 18 ans que j'ai acheté cet endroit pour le Mishkan. Et au début, j'ai toujours eu la même idée de faire un centre francophone, et c'était toujours mon idée. Mais regardez combien d'années j'ai attendu, et même quand j'ai commencé, que j'ai pensé que c'était le moment, regardez que s'entraîner comme opposant, des trucs terribles. Parce que même là, c'est difficile. Vous allez enlever le masque. Il y a des gens, quand ils voient votre visage, après, ça change complètement. Les rapports, ils changent complètement. Ils disent, on croyait que tu étais avec nous et tout. Tu étais avec nous dans nos trucs et tout. Maintenant, c'est ça. Alors, c'est ça que tu es et tout. Et ils commencent à vous faire la guerre. Parce que ne croyez pas que les gens ils vont accepter que vous allez vous démasquer. Surtout quand vous faites partie d'une société ou d'un truc. Ils n'aiment pas les gens démasqués. Ils aiment que tout le monde soit masqué et que tout le monde se fasse des chichis, des petits trucs, des sourires comme ça, des trucs comme... Et quand vous commencez à sortir votre visage, oh là là, les gens ne sont pas d'accord avec ça du tout. Donc, si vous voulez, pour enlever le masque, il faut aller doucement. Mais Baruch Hashem, Rabbeinu, il nous donne des conseils, que ces conseils-là, c'est des conseils qui sont en dehors de tous les masques du monde. C'est-à-dire, quand vous levez la nuit, vous pouvez y aller, c'est-à-dire il y a pas de masque du tout. Il n'y a plus de masque du tout. C'est de la vérité, c'est du émettre les amito, c'est de la vérité absolue. Quand vous faites Hitbo des doutes, c'est de la vérité absolue. Il n'y a pas de masque. Vous êtes avec Hachem et il n'y a aucun masque. Mamash, aucun masque. Comme il disait Rav Levi Yitzhak à l'âge de plus de 90 ans, quand il faisait Hitbo des doutes, les gens ils s'approchaient des fois pour écouter son Hitbo des doutes, comme il était presque aveugle, il ne voyait pas qu'il y avait quelqu'un à côté de lui. Il entendait dire dans sa Hitbo des doutes, il disait à Hachem, les gens ils me prennent pour un grand rave et tout, mais toi et moi, on sait qui je suis. Toi tu sais qui je suis, moi aussi je suis qui je suis. Aide-moi à ne pas me rouler, à ne pas me tromper, à quelqu'un qui avait plus de 90 ans. Et regardez comment il faisait Hitbo des doutes à l'âge de plus de 90 ans. Donc on est obligé de fonctionner dans une société. Et il y a des rapports qui sont très difficiles. Oui, exactement, comme en Israël, comme partout. C'est-à-dire là où il y a de la vérité, là où il y a la vérité, si elle veut sortir un peu trop tôt par rapport à ce que le monde il peut supporter, alors il y a des attaques tout le temps. Mais Rabbeinu il nous a donné des méthodes pour arriver à enlever le masque,
mais en douceur, pas avec de la violence. Comme on a vu dans le conte, c'est pas qu'elle dit ah mon père il veut pas l'empereur, ben tant pis on prend la barque et on s'en va sur la mer et tant pis pour lui. Non, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça parce que ça va se retourner contre nous après. Donc maintenant, Baruch Hashem Rabbeinu, il a donné des moments, des conseils pour démasquer. Vous avez Ouman, vous avez le Tikkun HaKlali, vous avez la Hitbodedut, vous avez Chatzot, la Yeshiva des cordonniers, tout ça, on parle démasqué, on n'a pas de masque, on sort ce qu'il y a, on n'a pas peur. On n'a pas peur parce qu'on est entre gens qui sont branchés, c'est des cordonniers, c'est des gens qui savent ce que c'est la cordonnerie. Donc on n'a pas peur de parler. Souvent les gens me disent mais Rav Ifra, vous dites des trucs et vous n'avez pas peur de parler comme ça, ou vous dites des choses qui sont un peu fortes, et vous n'avez pas peur que les gens ils vous attaquent. Il dit entre nous c'est pas fort, c'est fort par rapport à des gens qui sont étrangers à ça, mais entre nous c'est la vie, c'est normal, il y a rien de fort. On est en train de parler de Rabbeinu, de la Torah de Rabbeinu, c'est tout. Maintenant il y a des gens que pour eux là où ils sont, avec le masque qu'ils ont pour l'instant, ça leur paraît très fort. Mais c'est pas, nous on doit pas considérer ça. Nous on est obligé de créer un noyau de gens qui sont émettre les amitos. Et de ce noyau-là, il va y avoir beaucoup de développement dans le monde. Merci Savgina, que j'aime vous bénisse. Merci, voilà, comme vous dites. Merci Hachem, merci Rabbeinu, on est en direct avec lui ici à Ouman et vous, tous là où vous êtes, branchés avec Rabbeinu. Merci Dana et Paris, merci à vous, que jamais vous bénisse pour votre tzedaka, que vous le rende en mille, vous ouvrez toutes les portes, Bezrat Hashem, que vous arriverez à vivre votre vraie vie sans masque et sans opposition de qui que ce soit. Vous comprenez, il y a des trucs comme ça quand on... Qu'est-ce qui nous plaisait quand on voyait Zorro, quand il mettait un masque et tout. Et après, sa vie, c'était une vie de, je sais pas, il travaillait à la banque, ou je sais pas où il travaillait. Et la nuit, il était Zorro, il allait défendre tous les gens qui étaient malheureux et toutes les injustices, etc. Qu'est-ce qui nous plaisait? Pourquoi ça nous attire, ça? Pourquoi ça nous plaît? Parce que c'est ça, c'est-à-dire on voit cette façon-là de vivre et ça nous plaît beaucoup, ça nous attire beaucoup parce qu'on a tous un Zorro en nous comme ça, qui met le masque quand il doit intervenir et quand après il est obligé de vivre aussi normalement, il ne va pas rester toute la journée avec le masque. Merci Fox River. Bracha ve'atzlacha pour vous, toutes les bénédictions du tzaddik, Bezrat Hashem. Tous les visages du Sipurim Masiot que vous éclairent, Bezrat Hashem. Voyez Rabbeinu comment il nous donne des explications simples. C'est simplifié, c'est des chaussures à trois coins, elles sont très simples, mais c'est tellement puissant et vrai, ça va directement là où ça doit aller. Ça nous remet tout de suite les pendules à l'heure, vous comprenez? Et en même temps, il donne tous les conseils pour vivre ces choses-là. Donc, c'est sûr que le masque, il ne faut pas l'enlever rapidement. Il faut le laisser, il va tomber tout seul. Ne vous inquiétez pas, il va tomber tout seul. Comme d'ailleurs le conte qu'on verra bientôt, Bezrat Hashem, le conte de celui qui était en pierre précieuse. Et en fait, quand il est né, il n'était pas du tout en pierre précieuse. Mais quand même, comme il était jalousé, sa sœur le jalousait terriblement. Et elle voyait qu'il était quelqu'un quand même d'exceptionnel, malgré qu'il n'était pas en pierre précieuse, c'est-à-dire apparemment. Elle se consolait avec ça, elle disait au moins il n'est pas en pierre précieuse, ça va, mais c'était quand même quelqu'un d'extrêmement doué, qui connaissait toutes les langues, qui connaissait toutes les chormons, toutes les sagesses, et qui chantait, il savait jouer tous les instruments de musique, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Donc elle était très jalouse de lui, bien qu'elle aussi, elle avait beaucoup de trucs, mais comme elle était la première, et après lui il est arrivé, il lui a pris un peu sa place, elle était seule dans la famille. Quand il est arrivé, c'est devenu un concurrent par rapport à elle. Donc elle était très jalouse de lui. Elle l'a fait maudire par des sorciers. Elle lui a fait de la sorcellerie pour qu'il attrape la lèpre. Mais manque de peau. Quand il a attrapé la lèpre, sa peau est tombée et les pierres précieuses elles sont sorties. Et tout le monde a vu qu'en fait, il était entièrement en pierres précieuses. Donc vous voyez que même les gens qui ont attaqué le masque, en fait, ils ont poussé la personne à se démasquer. C'est-à-dire qu'ils ont fait le contraire de ce qu'ils voulaient faire. Eux, ils voulaient le cacher.
et qu'il soit pas du tout ce qu'il était. Et en fait, en s'opposant à lui, il est devenu encore beaucoup plus que ce qu'il était. Tous les diamants qu'il y avait en lui se sont révélés. Donc, il faut aller doucement, c'est tout. Mais Rabbeinu, il donne les conseils. Vous investissez là-dedans. Bon, Hachem, vous avez un cœur, une bouche. Rabbeinu, il dit, voilà, dès que tu as un moment, un truc et tout, tu parles avec Hachem, c'est tout. Ça, il n'y a personne qui peut t'enlever ça. Tu parles avec Hachem tout le temps. Dans ton lit, tu parles avec Hachem. Quand tu te lèves, tu parles avec Hachem. Quand tu marches, quand tu es dans le transport en commun, là où tu es, tu parles avec Hachem tout le temps. Ça, personne ne peut t'enlever ça. Tu parles avec Hachem. Et ça, c'est la cordonnerie. Tu parles avec Hachem. Tu te lèves la nuit. Il n'y a personne qui met des masques. On est en face des tzadikim, qui sont dans le Gan Eden, qui sont là en train de nous écouter, de nous bénir et d'être tellement joyeux de voir la yeshiva des cordonniers. Quelle joie ça donne aux tzadikim. Voilà, Baruch Hashem, on est bien. On n'a aucun souci à se faire. Et le reste, le masque, petit à petit, vous allez voir, il va tomber. C'est-à-dire la vie autour de vous, elle va s'adapter. Elle va s'adapter à votre véritable identité. Donc ça, c'est ce qui s'appelle les 70 facettes de la Torah. Et quand on les a perdues, malheureusement, on voit que des gens masqués et on nous a éduqués là-dedans. Et Baruch Hashem, qu'on n'a pas pu accrocher à ça. Pourquoi on se trouve là aujourd'hui? C'est parce qu'on n'a pas accroché complètement à ça. On n'a pas rentré dans le monde des gens masqués complètement. On a gardé un petit partie du masque qui était pas bien, qui collait pas trop. On n'a pas voulu trop coller au masque. On est resté à quelque chose de sincère, de vrai en nous. Et en fin de compte, ça sort après. Après, ça sort. Voilà, après, vous trouvez la yeshiva des cordonniers, vous arrivez à... Ça y est, vous en êtes sorti. Quand vous arrivez là, vous êtes déjà dans la sortie. Ça y est, le problème, il est réglé déjà. Dans sa racine. Maintenant, il va se régler, comme Rabbeinu dit, j'ai gagné, je vais gagner, j'ai terminé, je vais terminer. Après, ça va se mettre en place. Mais déjà, au moins, on a posé tous les éléments, ils sont clairs. On sait là où ça se trouve pas. On sait à peu près où ça se trouve. C'est extraordinaire déjà. Baruch Hashem, Ashrenu, les amis. Voilà les amis, voilà quand vous dites Ricky Romain, que viva le virus Breslev, voilà, que le virus Breslev, il contamine le monde, Bezant Hashem. Il contamine le monde entier, que le monde entier se rapproche de Rabbeinu. Comme il a dit, le monde entier va être Breslev. Tous les gens vont arriver à ça, Bezant Hashem. Merci les amis, merci d'être là, merci de votre soutien. Et voilà, le Mishkan il avance tous les jours un petit peu en avance, Baruch Hashem. Ashrenu. Ashrenu, merci pour tout, pour votre présence, votre assiduité dans la yeshiva des cordonniers. Et on avance beaucoup, Baruch Hashem, ça avance beaucoup. On voudrait bien sûr qu'il y ait 6 milliards, comme il a dit notre ami, que 6 milliards mais on avance, Baruch Hashem. Ce noyau-là, il est extrêmement puissant. Ashrenu. Shabbat Shalom, que des bonnes nouvelles. Et on se retrouve, les amis, Motzei Shabbat, pour continuer le conte du roi et de l'empereur, Bezant Hashem. Merci à vous, merci d'être là, merci de votre soutien. Que des bonnes nouvelles, une bonne santé pour votre maman, Mademoiselle Rouf. Janine Batéglantine, pour vous aussi, Sandrine Badjanine. Super, Ruth. Baruch Hashem, vous allez recevoir le retour sur investissement. Voilà, on avance, Bezrat Hashem. Ensemble, on avance. Rabbeinu dit, si vous vous tenez ensemble, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Vous pourrez m'attirer parmi vous, si vous tenez ensemble. C'est merveilleux. Shabbat Shalom à tous et à toutes, et on se retrouve Motzei Shabbat à 3h30, Bezrat Hashem. The key